Alors dans cette vidéo, en fait, on va rien apprendre de vraiment nouveau. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va constater que le système qu'on est en train de mettre en place, il est cohérent. C'est-à-dire qu'on va montrer que les résultats, on arrive à les retrouver de différentes manières. Et à chaque fois, on retombe sur nos pattes, on retrouve toujours les mêmes valeurs. Donc en fait, c'est le côté rassurant de notre construction, c'est qu'on a quelque chose qui fonctionne bien. C'est-à-dire on peut utiliser les règles qu'on veut, la distributivité, l'addition de l'opposé, enfin on fait un petit peu ce qu'on veut. De toute façon, on sait qu'on va retomber sur le même résultat parce qu'on a un système qui est cohérent. Donc on va vérifier ça tout de suite. Donc là, on a... Alors, voilà. Donc là, on a -6. On avait calculé précédemment qu'en fait, si on faisait 2 fois -3 ou si on faisait -2 fois 3, on avait -6, puisque en fait, on avait dit que il suffit qu'on garde le signe moins, euh, et on garde le signe moins devant, et en fait, après, on fait le produit des nombres positifs qui correspondent. Donc, on fait 2 fois 3, 6, et après, on garde le signe moins parce qu'il y a un signe moins. Donc en fait, si on a le signe moins sur le 3, ok, on a le moins. Si on a le signe moins sur le 2, c'est pareil, on garde le signe moins. Donc en fait, ces trois valeurs-là sont égales. Maintenant, celle-là, en fait, c'est simplement le fait de dire que 6, on pourrait très bien mettre 6 entre parenthèses et ensuite dire que 6, en fait, c'est 2 fois 3. Donc en fait, cette expression-là, elle est aussi égale à ces trois autres expressions. Donc en fait, ça, c'est simplement pour dire qu'en fonction du calcul, on peut avoir envie d'avoir le moins ou bien devant le produit, ou bien sur un des deux éléments du produit. Euh, ça va être en fonction du contexte du calcul. On va mettre le signe moins à l'endroit qui nous convient le mieux pour simplifier au maximum les calculs. Alors, au niveau de la cohérence du système, euh, je vais montrer que moins 6, ça fait 6 en utilisant deux propriétés en fait. On va le faire par la soustraction et on va le faire par la multiplication. Donc par la soustraction, moins 6, on a déjà fait plusieurs fois. En fait, on met le 0 devant, on fait moins 6, donc on dit que moins c'est l'addition de l'opposé, on additionne l'opposé, 0 plus 6, ça fait 6. Ok. Maintenant, par la multiplication, donc là, on a moins 6. Là, le moins avec la parenthèse, on garde le moins avec la parenthèse extérieure. Et moins 6, on dit que c'est une fois moins 6. Donc là, il n'y a pas de problème particulier non plus, hein. Tout nombre est égal à lui-même multiplié par 1. Donc moins 1 fois moins 6. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a moins entre parenthèses un produit. Donc on sait par rapport aux règles qui sont ici, le moins, on peut très bien le rentrer dans la parenthèse en le mettant devant l'un des deux nombres. Donc là, on choisit de le mettre devant le moins 1. Et là, on retrouve donc moins 1 fois moins 6, et on a appris que moins 1 fois moins 6, en fait, les deux signes moins s'annulent, et on retrouve 6. Si le moins, on avait décidé de le mettre devant le moins 6, on aurait eu une fois moins 6. Et on sait que moins 6, ça fait 6 aussi. Enfin, tout ça on tourne un peu en rond, mais l'idée c'est vraiment de vous montrer que de toute façon, quel que soit le chemin, on va retomber de toute façon sur le bon résultat. À partir du moment où on ne fait pas d'erreur sur la distribution, sur est-ce qu'on passe le moins correctement dans la parenthèse, c'est là qu'est toute la cohérence du système. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut, dans l'ordre qu'on veut, à partir du moment où chaque étape est, euh, est, comment dire, autorisée. Voilà. Donc moins 6, on peut montrer que c'est 6 par les règles de la soustraction ou par la distributivité de la multiplication.